Vous êtes nombreux à suivre Téléplus de partout où vous êtes, très chers téléspectateurs de Téléplus. Bienvenue à ces numéros autour du plan, une émission qui vous met très très à l'aise et qui reçoit pour vous de grandes personnes et surtout des personnes qui réfléchissent mieux, je l'ai dit bien, mieux que les autres. Donc, ce sont ces personnes-là que je reçois aujourd'hui pour vous afin de débattre sur des grandes lignes de l'actualité congolaise et pourquoi pas d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi dans le cadre de cette émission, je reçois pour vous Maître Nathan Banzé, qui est donc coordonnateur national du mouvement de jeunes éveillés. Et il n'est pas seul sur ce plateau, il est avec Maître Franklin Milamoufis, qui est le vice-premier président de l'association de jeunes qui soutiennent les professeurs James Simulungu. Donc, c'est avec ces deux personnes qui vont nous donner le courage de bien suivre cette émission car le débat est houleux sur des sujets importants qui battent record sur la scène politique de la République démocratique du Congo et aussi sur la scène sociale. Donc, nous aurons à parler de la justice de la République démocratique du Congo face aux enjeux de l'ère, causes et conséquences. Donc, nous le savons bien, la justice congolaise est maintenant à cheval. Donc, on ne sait pas est-ce c'est une bonne justice ou c'est une mauvaise, et comme l'a expliqué le président de la République lors d'une interview accordée à une dame journaliste qui a expliqué son bilan et il a retracé les grandes lignes sur les différents départements, y compris la justice de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler des élections en République démocratique du Congo, quid de la non-réalisation de promesses des candidats après le vote. Donc, les candidats viennent avec des discours, avec la ruse pour tromper la vigilance de la population congolaise. Mais après, toutes les promesses qu'ils tiennent, toutes les promesses que ces personnes-là tiennent, ne sont pas vraiment réalisées. Donc, ce sont là les questions que nous allons nous poser. Et pourquoi pas parler de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, bilan et perspective. C'est depuis 2021, le 3 mai 2021, que le président de la République a signé l'ordonnance qui a donné naissance à l'état du siège en République démocratique du Congo dans ces deux parties, l'Ituri et le Nord Kivu. Donc, ce sont là les sujets que nous allons brosser au cours de cette émission autour du plan. Nathan Banzé, je vous dis bienvenue dans cette émission. Merci, M. Kennedy. Merci, Maître Franklin. Des salutations à la grande population congolaise qui nous suit de partout dans les quatre coins du monde. Et voilà, nous sommes venus encore une fois prêcher de la bonne matière, parler de la res publica et en dire ce qu'on en pense par rapport à toutes ces thématiques relevées par votre personne. Donc voilà, nous sommes là. Franklin Milamoufis, je vous ai présenté et vous prenez part à cette émission. Comment la santé et autres? Bon matin, Téléplus. Bon matin à vous. Et bon matin à mon co-débatteur, Nathan. Ça va et je suis heureux de retrouver encore ce précieux plateau. Je pense qu'on va essayer de donner quelques lignes pour essayer de donner un peu de lumière sur notre société, sur toutes les thématiques que vous venez d'évoquer tout à l'heure. La justice de la République démocratique du Congo face aux enjeux de l'ère, causes et conséquences. Nathan Banzé. La justice congolaise aujourd'hui, nous avons suivi avec vous le président de la République qui a fait son bilan, dressé son bilan du premier mandat. Il a parlé de la justice. Le président de la République, pas totalement satisfait du travail qu'a battu la justice congolaise. Vos impressions par rapport à ces résultats du premier bilan par rapport dans ces départements ou encore dans ces coins de la justice? Vous savez, pour parler de la justice, j'aimerais d'abord partir d'un point qui dit la justice élève une nation. Alors avant de répondre à votre question, il faudra se poser une autre question au fond de nous-mêmes. Est-ce que la justice de la République démocratique du Congo élève-t-elle la nation congolaise? Moi, je pense que à cette réponse, nous relions le dire du chef de l'État qui dit qu'il n'est pas satisfait de la justice congolaise.
Mais cela n'empêche pas de dire, tout n'est pas dans le mal. C'est vrai qu'il y a des embûches sur la route de la justice qu'il faudra recadrer. Je salue la nomination de nouveaux magistrats fraîchement nommés et nous pensons qu'avec ce nouveau magistrat, ils vont quand même ramener un vent nouveau. Mais cependant, là où le bas blesse, c'est que le problème ne se constitue pas au niveau de texte, ni au niveau du chef de l'État, ni de l'exécutif. Le problème se constitue au niveau de politique. Le politique étant habitué à instrumentaliser la justice congolaise et mettre la justice à sa manière de faire les choses, et cela est en train de rabaisser la justice congolaise. Des instructions, Toyokaki, un magistrat qui est en train d'instruire une matière, d'instruire un dossier, il voit l'appel, son téléphone sonner, Tikae Akende. Pourquoi? Parce qu'il y a une mainmise. La séparation de pouvoir n'est pas respectée. À cela, je vais citer par ce point, j'ai toujours rallié le dire du professeur Jacques Joly qui dit l'Afrique, la sphère politique en Afrique est caractérisée par une double dualisme dissolvant. Ça veut tout simplement dire que le test tel que conçu ne reflète pas la réalité. Mais la réalité en soi est constatée dans le contexte et dans l'applicabilité de ce texte. Donc, pour dire vrai, le politique doit cesser à avoir une mainmise sur la justice. Le politique doit cesser à mettre les nez dans le dossier de la justice. La justice doit être purement, extrêmement indépendante. Parce que si la justice n'est pas indépendante, rassurez-vous, nous sommes en train de perdre cette nation. Et moi, qui viens fraîchement de quitter les bonnes études en droit, qu'est-ce que je veux penser de cette justice? Qu'est-ce que je dirais de cette justice? Mais je crois qu'il y a encore de l'espoir que cette justice soit élevée. Moi qui pense toujours être un magistrat suprême, pourquoi pas être le président de la Cour constitutionnelle? Je pense que nous allons ramener ce vent nouveau dans la justice, surtout que j'ai salué au prime abord les nominations du président de la République. Donc, nous pensons qu'il faudra qu'on reconstitue et on interdit aux politiques de s'intégrer dans la justice. Voilà un peu. Si vous ne vous intéressez pas de la politique s'intéressera de vous. Donc, Maître Franklin Milambo, nous pouvons dire que la politique aujourd'hui prend de l'ascenseur sur la justice de la République démocratique du Congo. Merci pour la question. Vous savez, la justice définit ce qui représente un État quelconque. La politique et la justice, ce sont deux mondes qui se suivent, comme des bons amis. Lorsque vous êtes dans une société où vous avez tendance à vous plaindre du comportement de politique ou de politicien, cela veut dire tout simplement que cette justice que vous avez instaurée dans votre société est caractérisée par le principe ou le concept que nous appelons le mimétisme. Ça veut dire que vous avez tendance d'abord à ramasser de gauche à droite, à ramasser une législation extérieure que vous voulez faire adapter à votre communauté. Alors que lorsque vous allez en France, un président de la République ne peut pas se permettre de faire 2 mandats et chercher à changer la constitution pour abriter un 3e mandat. C'est différent en Afrique. Pourquoi? C'est parce que chez nous, les humains ou les hommes n'ont pas ce qu'on appelle la culture constitutionnelle. Déjà de base, il faudra qu'on ait une législation qui élabore des textes juridiques qui s'adaptent à la réalité de notre société. Aussi longtemps que nous resterons dans ces coins-là, de vouloir chercher à copier ce qui est de l'extérieur pour faire adapter au Congo, c'est compliqué. Le président de la République se plaint aujourd'hui, mais il se plaint tout en oubliant que lui seul est le garant des institutions de la République, lui seul représente la justice congolaise. Parce que les jugements et arrêts sont exécutés au nom du chef de l'État. La justice, elle est rendue au nom du peuple congolais. Si le président se plaint
vous savez la finalité c'est où? Moi je pense que on doit se regarder droit aux yeux pour chercher à comment faire quitter notre pays ou notre société dans cette confusion qu'on continue à vivre sur le plan de la justice. Bon, s'il vous plaît. Nathan Banzé, fraîchement, vous venez de soulever quelque chose de très important. Fraîchement, vous venez de quitter les bancs des études en droit. Est-ce la nomination ou encore l'ordonnance signée par les présidents de la République nommant le nouveau magistrat, si il arrivait qu'aujourd'hui Nathan Banzé se retrouve magistrat, est-ce Nathan Banzé peut changer ce climat qui existe parce que votre téléphone sonnera aussi et il y aura des instructions venant de l'extérieur que non, libérez ces messieurs. Nathan Banzé sera capable de faire ça. Avant de répondre à votre question, j'aimerais essayer un peu pas d'enrichir l'idée de M. Franklin, mais essayer de lui donner un peu des béquilles. Quand je dis lui donner des béquilles, c'est dans quel contexte? Il dit que le législateur congolais, si je peux le dire ainsi, met en place des textes qui ne reflètent pas la réalité. Non, ça, vous allez en faux. Au monde, aucun texte ne reflètera la réalité à 100% d'un peuple. Je me dis bien au monde. La constitution que vous voyez ici a plus de 18 ans. Et c'est l'une des premières constitutions en RDC qui a pris cette durée. C'est pour vous dire quoi? Le problème ne se retrouve pas au niveau de texte. Si alors vous devez dire qu'on doit mettre des textes qui reflètent la réalité, demandons aussi à Moïse et à Dieu de recommencer le 10 commandements. Pourquoi nous respectons le 10 commandements? Parce que le texte n'a pas besoin de dépendre de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas à cause de problèmes conjoncturels qu'on doit toucher à des solutions structurelles. Non, la Constitution, elle est structurelle. Elle a été bien établie. Ça ne revient pas à la Constitution de tout temps être changée, mais ça revient plutôt à l'homme congolais de respecter cette Constitution, de respecter cette grandeur de la beauté de cette Constitution. Non, on ne peut pas dire qu'on copie. Oui, donnez-moi une seule Constitution dans ce monde qui n'a pas été copiée. Une seule Constitution, qui n'a même pas une seule disposition seulement qui a été copiée. Partout. On ne copie pas, on se réfère. Et pourquoi la Constitution est-elle révisée lorsqu'il y a nécessité? Non, mais quand est-ce qu'on a révisé la Constitution le 18 février 2006? Cette Constitution a été révisée en 2011. C'est lorsqu'on constate que certaines dispositions, pardon, des élections à 2 tours, par exemple, en 2006, il y a eu ces élections à 2 tours, mais on constate que ces élections bouffaient beaucoup d'argent, beaucoup de sommes d'argent. Alors, mieux vaut aller aux élections à 1 tour. Et là, c'est normal qu'on change certaines dispositions. Mais on ne peut pas changer de texte en vertu de personne. Non, je vais répondre à ma deuxième question. S'il vous plaît. Il a dit, parce qu'il a dit qu'il voulait renchérir mon idée. Cela revient à dire que mon idée était au départ une bonne idée. Donc il fallait qu'il puisse ajouter. J'ai dit ceci. Lorsque vous avez un législateur qui n'élabore pas, qui ne dicte pas des textes, qui ne se conforme pas à la réalité de la société, vous tomberez dans raison pour laquelle, lorsque les législateurs français veulent élaborer un texte quelconque ou une loi quelconque, l'on se réfère sur la réalité sociétale. C'est pourquoi vous avez vu en Côte d'Ivoire, vous avez vu au Niger, et j'en passe. Nos présidents aujourd'hui, ils n'ont pas cette culture constitutionnelle. Pourquoi? C'est parce que nos constitutions aujourd'hui sont des constitutions copiées. La constitution que nous avons ici, s'il vous plaît, la constitution que nous avons ici, cette constitution de 2018, c'est une constitution qui a des textes aujourd'hui qui nous amènent à ne pas comprendre où on va et où l'on était. Par exemple, vous avez évoqué ici la disposition sur les élections présidentielles. Vous avez l'article 71. Vous avez l'article 71. Lorsque vous lisez ces dispositions, on vous dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'après les 2 ans, le président de la République pourra-t-il revenir encore en fonction?
ou revenir encore pour être élu. Une ambiguïté. Vous avez aujourd'hui la peine de mort, par exemple. La peine de mort qui a été déjà longtemps abolie en France. Chez nous, aujourd'hui, on demeure avec la peine de mort, bien que je soutienne la peine de mort. Vous avez... Là, vous me perdez même, vous touchez à beaucoup de points. Non, non, je vous réponds directement par rapport à... Je vous fais comprendre pour dire que lorsque vous avez des textes qui n'aspirent pas, qui n'ont pas d'inspiration d'une communauté quelconque, Monsieur Franklin, vous aurez du mal à avancer. Non, mais allons lentement. Vous mélangez un peu de choses. Vous avez parlé du président de la République qui ne respecte pas, qui met en place... Qui met en place le texte? Allons de ce point-là, c'est les législateurs. Et qui est le législateur en droit congolais? C'est les deux chambres, le Parlement, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais le Parlement émane d'où? L'Assemblée nationale vient de la population. C'est pourquoi on vous dira qu'un député est le représentant du peuple. Il ne faut pas, à chaque fois qu'on veut mettre un texte en place, il faudra aller consulter chaque parcelle. Non, on a des députés qui sont là. Et lorsque vous dites que les textes qui sont mis en place... Ne contredisez pas. Non, mais je suis... Attendez, s'il vous plaît, allons lentement. Lorsque vous dites qu'ils mettent en place des textes qui ne reflètent pas la réalité, là, vous mettez en cause l'intelligence, l'expertise de certains élus. Est-ce que vous avez compris mon propos? Pourquoi vous m'interrompez? Si vous avez un législateur ou la législation qui ne respecte pas, je dis si. Non, vous venez de rajouter. C'est moi qui conduis le débat. S'il vous plaît. Je pense que me contredit. C'est moi qui conduis le débat. Je encore d'appuyer mon argument. C'est moi qui conduis le débat. Je dois finir mon idée. Écoutez, je vous ai dit, je suis en train de vous donner des béquilles. Ça veut dire quoi? Vous avez placé une bonne base. Et moi, je suis en train juste de vous donner des béquilles. Pour bien marcher sur ce point. Et s'il n'y a pas de béquilles, la personne il va tâtonner, il trébucher un peu. Monsieur Franklin, la Constitution, aucune Constitution est parfaite dans le monde. Aucun texte n'est parfait dans le monde. Si même, vous allez me dire, même le 10 commandements n'est pas parfait. Oui, mais ça ne revient pas au texte de suivre vos consignes à vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans la Constitution. Vous voulez que la Constitution ait 1500 dispositions. Alors, quelle sera l'utilité de la Cour constitutionnelle, du juge constitutionnel? Merci beaucoup, Nathan Banzé. Le juge constitutionnel est là pour interpréter. Je vous la parole. 2 secondes. Le juge constitutionnel est là pour interpréter. La Constitution, en soi, ne dit pas tout. Mais il faut l'esprit constitutionnel. Et aussi, ça ne revient pas à vous et moi d'interpréter cette Constitution. Attention, puisque vous parlez de la compétence est de l'attribution. Je n'ai rien contredit. Je n'ai rien contredit parce que vous parlez de la Cour constitutionnelle, seulement ce que vous voulez. Puisque vous parlez de la Cour constitutionnelle, nous allons prendre un cas. Nous allons prendre le cas de... il était l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Il devait normalement répondre présent devant la justice congolaise. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente et la Cour constitutionnelle également. Puis, au finish, la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente à juger Matata Mponyo. Monsieur Franklin, votre idée, votre contribution par rapport à cette procédure qui, tantôt, était la Cour de cassation a jeté la balle à la Cour constitutionnelle, non, moi je ne suis pas, elle s'est déclarée incompétente, la balle est encore revenue à la Cour de cassation, puis, à la fin, la Cour constitutionnelle se déclare compétente. Mais jusqu'à présent, les messieurs ne se rendent toujours pas devant la justice. Votre contribution par rapport à cette procédure, à cette manière de voir les choses de la justice congolaise. Merci beaucoup pour la question. L'affaire Matata Mponyo commence à nous fatiguer. Pourquoi? Parce que la constitution de notre pays est claire. Parce que les textes de notre pays sont clairs. Pourquoi on cherche à violer cette constitution pour faire plaisir à un régime, pour faire plaisir à certaines personnes? On commence.
La procédure, elle est bonne ou mauvaise? La procédure, elle est biaisée. Pourquoi? Vous avez un procureur près la Cour constitutionnelle qui intente une action en justice contre l'ex-premier ministre. Et entre-temps, qui demande au président du Sénat de pouvoir lever les immunités du sénateur Matata Ponyo. Alors que ce n'est pas ce que dit la Constitution. Pour intenter une action en justice contre un ministre, un premier ministre plutôt, ou un président de la République en place, il faudra la réunion des deux chambres réunies en congrès. C'est au cours de cette réunion qu'on décide de pouvoir lever les immunités ou pas du président de la République, tout comme du Premier ministre. Mais ici, on vient lever les immunités des sénateurs. Pour faire quoi? Pour intenter une action en justice pour les faits qu'il a eu à commettre lorsqu'il était en fonction. Pour étant Premier ministre. Première confusion de la part du procureur. Parce que ce n'est pas ce que dit la Constitution. Les articles 163, 164, 168, ainsi de suite, ont donné la procédure à suivre pour intenter une action en justice contre un président de la République, contre un Premier ministre. Mais est-ce que le procureur aujourd'hui peut se regarder en face et dire aujourd'hui je suis en train de faire ou de dire le bon droit, aujourd'hui je suis en train de laisser une bonne jurisprudence à la société congolaise? C'est pourquoi moi j'ai aimé l'attitude de Matata Ponyo. Lorsqu'on a fait le deuxième appel pour qu'il se présente devant la Cour constitutionnelle, il n'est pas venu. Pour vous, le monsieur doit se présenter ou pas? Matata Ponyo, s'il doit se présenter devant la Cour constitutionnelle comme étant Premier ministre en fonction, c'est tout à fait d'accord. S'il faut aussi qu'il se présente devant la Cour constitutionnelle pour répondre de fait qu'il a à commettre pendant qu'il était Premier ministre selon les textes légaux dans la Constitution, c'est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une suite favorable là? Est-ce qu'il y a une suite favorable? Et donc, aujourd'hui, moi je ne vois pas pourquoi on doit se donner la peine d'aller devant la Cour constitutionnelle pour chercher à juger Matata Ponyo ou juger un ancien président de la République, tant que nos textes aujourd'hui demeurent encore dans l'équipe propos. Je voudrais directement demander à la régie si l'excellent Christian est prêt pour nous balancer une vidéo. Il me fait signe que la vidéo n'est pas encore prête. On va nous la balancer bientôt là. Nathan Banzi, votre réaction par rapport à ce que vient de dire Franklin? Vous savez, un bon juriste qui a pris 5 ans à l'université pour apprendre le texte, l'esprit du texte, le contexte et les alentours ne doit pas se baser dans des sentiments. Monsieur Franklin, quand est-ce qu'on parle de la cristallisation des faits? C'est pas l'école. Vous enseignez, vous enseignez la population. Voilà que vous venez de dire. Il est aussi dans la population. Une personne là, non. Monsieur Franklin, quand est-ce qu'on parle de la cristallisation des faits en matière pénale? Vous voulez que je réponde? Je ne suis pas là. Ce n'est pas une école. Aidez-moi, écoutez, s'il vous plaît. La cristallisation de faits tient compte de la qualité de l'agent lors de la commission d'une infraction. Lors de la commission d'une infraction. Ne cherchez pas ici. Ne cherchez pas ici. Ne cherchez pas ici. Ne soyez pas dans les sentiments. Des réponses sur des principes que vous ne maîtrisez pas pour que vous puissiez baigner encore dans des confusions. Monsieur Franklin, je vous ai posé une seule question. Quand est-ce qu'on parle de la cristallisation de faits? Vous m'avez répondu. Vous avez la réponse. Et ça suffit? Cette infraction que la Cour constitutionnelle est en train d'évoquer par rapport à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo se base sur quel fait? Des faits commis lorsqu'il était en Premier ministre, n'est-ce pas? Il y a eu cristallisation de faits. S'il vous plaît. Deuxièmement, il faut lire la Constitution en la respectant. Que dit l'article 164? La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre.
pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour des délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou. Mais lorsque cette je suis là, dans la c'est déjà survolé. Merci Non, beaucoup. ne m'arrêtez pas, c'est déjà survolé. Ou à l'occasion. Nous sommes bilingues. Dans l'exercice, tant Wazali, voilà, yo tangi français plus que moi, on a tangi na collège Imara, na ba bobo ko li, on a pas pena, hein, to tangi pena français kuna mais na minute yo nde français makati. Voilà, ça veut dire quoi? Parce que le constituant savait qu'il y aura un jour un premier ministre qui peut commettre une infraction et sera poursuivi même après ou à l'occasion de l'exercice. Pendant qui premier ministre a salaki infraction wana. Ça, c'est l'une des premières choses à relever. La Cour constitutionnelle, au temps du professeur Kalouba, je ne sais pas, je ne connais pas trop le nom, prend une décision. Son arrêt en disant, le premier ministre, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Attention. Vous voulez faire d'un individu. Vous voulez faire d'un individu qui n'a pas de juge naturel? Dans quel pays un individu ne peut pas avoir de juge naturel? La question ici, je n'ai pas encore. Pourquoi vous m'interrompez? Vous savez, laissez-moi finir. Lorsque vous n'arrivez pas à rencontrer les arguments, lorsque vous n'arrivez pas à rencontrer les arguments, c'est compliqué, c'est difficile, on continue à vous écouter. Vous voyez que vous êtes tellement dans la bassesse qu'au lieu de s'attaquer au texte, vous voulez vous attaquer à la personne. On est en train de se compléter, s'il vous plaît. Et là, je suis en train de survoler. Ne me rabaissez pas, s'il vous plaît. À l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en disant elle s'est déclarée incompétente. Oui. En se déclarant incompétente, nous sommes tous d'accord. Et donc, il faut revenir sur la Monsieur, il y a revirement jurisprudentiel. Oh là là. Qui c'est? Et lorsqu'il y a revirement jurisprudentiel, c'est lorsque on constate qu'il y a de nouveaux faits qui viennent de se rajouter, descendre ici. Oh là là. S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît, monsieur Franklin. Et de ce fait, nous constatons que le procureur à la Cour constitutionnelle et à la Cour de cassation. Non, mais écoutez. Nathan Banzé, je me retiens encore, je me retiens le temps pour nous de suivre cette vidéo. S'il vous plaît, Nathan Banzé, suivons cette vidéo du professeur Luzolo Bambi. Christian. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnaliste qu'en pénaliste. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle, a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. À ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général de droit, est une institution qui est permise par toutes les juridictions. Ça signifie toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est que un revirement jurisprudentiel généralement a un effet rétroactif. Et dans les cas d'espèce,
comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif. Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge au moment de fait est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. Et je vais terminer en disant que cette position que je viens de défendre est consacrée par la jurisprudence de tous les palais de justice. Tous les palais de justice de Kinshasa, depuis le premier code de procédure pénale qui... De retour sur ce plateau, Nathan Banzé, nous venons de suivre le professeur Luzolo Bambi qui a expliqué et a démontré noir sur blanc que l'ancien Premier ministre Matata Mponyo doit être jugé par la Cour constitutionnelle. Il a expliqué, la population a compris. Votre réaction par rapport à ce que vient de déclarer les professeurs? Le maître, moi je préfère l'appeler le maître en procédure pénale, en non-CJ, parce que moi, les bases de l'entrée à l'université, c'est le professeur Luzolo Bambi qui m'a donné l'OCJ. Et en deuxième année, c'est le professeur Makaya, son élève, qui m'a donné la procédure pénale. Et je suis très content parce que le professeur a dit le droit. Nous, on ne dit pas la politique, on dit le droit. Si c'était la politique, écoutez, moi, si j'allais me ramener dans les sentiments et dans la tendance de mon frère. Donc, Franklin Milambo, voilà, monsieur Franklin, le maître a parlé. Contredisez le maître. Moi, je ne suis pas, écoutez, en droit, l'opinion d'un juriste ou d'un doctrinaire, comme le professeur Luzolo Bambi, que j'ai beaucoup d'estime, n'est pas l'évangile. Le professeur Bambi Luzolo, un grand qu'il est, aujourd'hui se limite uniquement à justifier l'affaire Matata Mponyo sur le principe de la cristallisation de fait. Ce n'est pas un principe. Alors que l'arrêt RP 001 du 15 novembre 2021 se déclarant la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. C'est là se trouve le bon droit. Pourquoi? Parce que ici, on se trouve sur une position. La Constitution dit que pour mettre une action en justice contre un Premier ministre, il faudra la réunion de deux chambres. Nous l'avons dit. Si aujourd'hui Matata Mponyo est condamné devant la Cour constitutionnelle, on va déchoir quelle qualité? Parce que la Constitution est claire. La Constitution dit, lorsqu'un président de la République ou un Premier ministre est déclaré condamné par la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle ipso facto déclare la déchéance de sa fonction. Ce qui n'est pas le cas avec Matata Mponyo. Est-ce que le procureur pourrait la Cour constitutionnelle, en demandant, nous l'avons dit, en demandant d'élever les immunités de Matata Mponyo comme étant sénateur, est-ce du bon droit? Kamuleta aujourd'hui vient pour chercher à siéger sur une même affaire. Alors que cette affaire n'a pas parlé de l'affaire, écoutez, je vous donne cette mission. C'est une je vais vous définir, c'est pas l'environnement juridique. Non, il dit non, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, personne ne vous a intéressé. S'il vous plaît. Vous parlez, c'est mal poli. C'est mal poli. C'est encore dire de Matata Mponyo. Moi, je ne suis pas ici en train de faire l'avocat de Matata. Je reste objectif comme étant juriste. Il est resté longtemps dans la pléiade des doctrinaires congolais. De devoir nous dire clairement que si M. Dieudonné Kamuleta
est dans les bons droits. Il a siégé, c'est ce qui est dit dans l'arrêt rendu en 2021. Il a siégé comme étant juge dans l'affaire Matata Ponyo. Alors qu'il y a un principe sacro-saint du droit. Non bis in idem. L'on ne peut pas revenir sur une affaire. Un juge qui a siégé dans l'affaire en 2021, qui a donné son avis, son point de vue sur l'affaire. Il a dit, comme on dit à Lingala, Iyo. C'est ça le bon droit. Subitement, il change parce qu'il est nommé à la Cour constitutionnelle, parce qu'il faudra maintenir le poste au niveau de la Cour constitutionnelle. Il dit non, il faudra qu'on puisse refaire le revirement jurisprudentiel. Et il défend le revirement. Que dit la loi organique? Les articles 93 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Les articles 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de voie de recours. On ne peut pas stagner sur cette affaire de Matata Ponyo, chers téléspectateurs de Télé Plus. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre. Donc, nous sommes très contents que vous soyez devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Nous avons reçu pour vous Nathan Banzé, il est coordonnateur national. Laissez-moi le temps parce que c'est moi qui conduis le débat. Je vous reviens bientôt. Nous avons reçu Nathan Banzé, il est donc coordonnateur national du mouvement de jeunes éveillés, Franklin Milambo, fils, premier vice-président de la SEM. Donc le débat est houleux sur cette affaire de la justice de la République démocratique du Congo face aux enjeux de l'air, causes et conséquences. Nous avons évoqué qu'un seul cas, c'est lui de Matata Ponyo. Et voilà, il y a affaire Jean-Marc Kabound qui jusqu'à ce jour reste en prison. Il y a Monga Chouchou dans le procès. Continue, mais nous allons lui parler prochainement. Nous avons suivi la vidéo du professeur Luzolo Bambi qui a étalé noir sur blanc que Matata Ponyo doit répondre devant la justice pour ce qu'il a commis lorsqu'il était encore en fonction. Nous passons à notre deuxième thématique. La deuxième thématique est basée à l'insécurité en RDC, bilan et perspective. Donc, la sécurité n'est pas seulement la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo où les gens meurent du jour au jour, mais il y a aussi ces phénomènes qui naissent, qui donnent, qui met la population en danger. La population est maintenant dans l'insécurité à cause de la guerre dans l'Est. Kuluna, kidnapping, Mobondo. Donc, nous avons suivi les présidents de la République pendant ces 3 jours de la table ronde qui a été organisée. C'était du 14 au 16. C'était hier que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a clôturé ses assises. Il y a un discours du président de la République qui attend différentes propositions qui vont venir de partout, des députés, les gouverneurs des provinces en état de siège. Donc, tout ça, le président de la République en a besoin pour voir ce qu'il peut faire, si on peut lever cet état de siège ou continuer avec cet état de siège. Franklin Milambo, RDC souffre de l'insécurité. Depuis un certain moment, il y a la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi devant nos postes téléviseurs les procès, les kidnappings et autres. Il y a les phénomènes Mobondo et autres. Kuluna Kutu, Kolobati. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quel est le bilan que vous pouvez dresser au premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le bilan, les perspectives que vous pouvez émettre dans cette émission? Merci, M. Kennedy. Vous savez, ça nous inquiète. Ça nous inquiète pourquoi? Parce que l'État ne se plaint pas. L'État ne se plaint pas. Lorsque l'État commence à se plaindre, il a failli au contrat qu'il a eu à signer avec la société. Je commence d'abord avec les phénomènes kidnapping. On a vu un procès. Ce procès a pris l'allure où on s'est posé la question, est-ce qu'il y a eu des injonctions? Est-ce qu'il fallait aller si vite? Parce que tous ces kidnappeurs, on dit qu'il y a des personnes qui sont derrière eux. Ils ont même dit qu'il y a certaines autorités qui sont derrière eux, qui leur commandent de poser certaines actes. Alors que,
Alors que, en droit pénal, lorsque l'on cite une personne plus de 2 fois, il est préférable à la juridiction qui est en train de connaître l'affaire de pouvoir appeler cette personne, de devoir éclairer la religion du tribunal. Parce que la question que le tribunal devrait se poser, c'est laquelle? Après avoir kidnappé une personne, ou après avoir enlevé le rein, où ces reins-là partent-ils? Quelles sont ces personnes qui vous envoient? Mais chez nous, on est habitué à des procès pénaux où, lorsque vous voyez que la ligne commence à prendre une autre tendance et la justice devient petit à petit influencée et on tombe par des conclusions qui ne nous amènent nulle part. Je vous rappelle ici et je vous dis que vous verrez après 2 ans, 3 ans, tous ces délinquants-là seront dehors. Et on va continuer à se plaindre. Ce n'est pas ça ce qu'on attend de notre justice aujourd'hui. Le chef de l'État, je l'ai dit toujours, lors de mon passage, mon dernier passage sur votre plateau ici, je l'ai dit que le chef de l'État doit s'entourer de personnes qui lui donnent des bons conseils. Parce que la justice dépend de ce que le président de la République décide. C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est le garant des institutions. Pourquoi? Parce que la justice, si elle doit marcher selon la volonté de celui qui est en place, de celui qui conduit les trains de la République. Bien qu'il y ait séparation du pouvoir. C'est pourquoi je vous ai dit tout au début que les jugements, mais aussi les arrêts qui rend les juridictions dans notre pays sont exécutés au nom du chef de l'État. On ne peut pas continuer à se plaindre. Lui, il n'est pas là. Il ne peut pas se plaindre. Parce que si lui commence à se plaindre, et la population va se plaindre auprès de qui? Parce que c'est auprès de lui que nous avons confié la justice, c'est auprès de lui que nous avons confié nos institutions. Les bilans ont avancé. Bon, déjà, monsieur Franklin, la justice dépend de texte. Quand vous dites que la justice dépend d'un individu, vous dites quoi? Ne dites pas ce que je dis. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, bon, le président, écoutez, mon ami Nathan, écoutez. Lorsque vous ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Vous voulez me parler, attendez que je finisse, s'il vous plaît. Prenons quand même le temps de se respecter. Mais il ne faut pas me commettre ce que je n'ai pas dit. Je vous retiens, monsieur Danata, si vous avez la parole. Apprenez à écouter. Je vous donne la parole. Je dis ceci. Lorsque vous dites que le président de la justice dépend d'un individu, non. La justice dépend de texte. Parce que même le président de la République n'est pas au-dessus de la justice. Non. Il est le garant, il est le magistrat suprême. C'est pourquoi on lui donne cette qualité, je peux même dire, de faire en sorte que les arrêts sont exécutés au nom du président de la République. Et non pas rendus, et non pas fait exécuter. Pourquoi? Parce que c'est lui le garant. Vous avez bien dit, des bons fonctionnements. Mais il ne faut pas dire que c'est rendu au nom de la justice, elle dépend de la justice, elle est indépendante. Je dis bien la justice, elle est indépendante. Il ne faut pas dire ça devant les enfants, ils vont se moquer de vous. Le président de la République n'est pas dans la justice. Le président de la République dicte la politique. Et dans sa politique, il y a des... Laissez-moi finir. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, monsieur Nathan. Monsieur Kennedy, Nathan, vous avez la parole. Même à discipliner, monsieur Ford. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Réagissez. Écoutez, moi je suis votre frère. Je vous donne des notions que vous irez à un autre endroit, vous le dites. On se moque de vous. Mais vous êtes à on se moque de vous. Écoutez, émettez un point de vue, rencontrez mon point de vue. Vous voulez parler de moi comme personne? Ou vous voulez qu'on change la thématique de l'émission? Émettez votre point de vue, rencontrez mes arguments. Je vous ai dit ici que la justice, lorsqu'elle ne marche pas dans un État, lorsqu'elle ne marche pas, il n'est pas ici. C'est la faute du président. Il n'est pas ici toléré qu'un président de la République puisse se passer à la télévision, se plaindre au quoi Lorsque la justice ne marche pas, c'est la faute du président. Écoutez.
Lorsque la justice ne marche pas C'est la faute dans de un pays, C'est la faute des la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cela ne marche-t-il pas? Ça, c'est une Et question que nous nous sommes pourquoi posée. cela ne marche-t-il pas? Je vais poser cette question. On va poser cette question au début de la justice l'émission. ne marche pas. Allez-y, donnez-moi. Je vais vous dire, Donnez-moi juste une seconde. le Congo est vaste. On appelle le magistrat. Le magistrat sont mal payés. Il a raison. Raison pour laquelle, Il a si nommé aujourd'hui un on veut lutter contre la corruption, il faudra augmenter les salaires des agents de l'État, notamment les agents de la justice. Lorsqu'un agent de la justice n'est pas bien payé, comment voulez-vous que ce monsieur puisse rendre un bon droit? Comment voulez-vous? Mais c'est pourquoi vous avez vu, lorsque vous allez dans nos tribunaux, vous allez trouver une personne qui a raison, mais il y a un officier du ministère public qui lui dit, bon, ici, si vous ne donnez pas, bon, moi, je n'ai pas à faire. Quelles sont les perspectives que vous pouvez mettre? Alors, vous allez faire quoi? Non, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Monsieur Kennedy, soyez sérieux. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que ça, nous sommes en train de dire aujourd'hui dépend de l'avenir de notre justice. Ce qu'il faut faire, le président de la République doit chercher à améliorer les conditions de nos agents de l'État, en l'occurrence les agents de la justice. Augmenter le salaire, améliorer le milieu où ces agents travaillent. Allez ici au palais de justice, c'est tout près d'ici. Allez-y voir le bureau de certains procureurs. Allez-y voir le chaise. Mais comment voulez-vous que toutes ces personnes-là puissent travailler dans ce genre de conditions sans passer par la corruption? Il y a le 3V, on parle du 3V, il y a le villa, il y a le exactement. Aujourd'hui, le président de la République, il ne peut pas tout simplement se limiter à se plaindre. Il doit se poser la question et chercher à améliorer les conditions de ces agents-là. Parce que la justice, nous l'avons dit, élève une nation. La corruption, on peut lutter cela en augmentant le salaire des agents. On ne peut pas ici rester pour dire, non, écoutez, le président de la République se plaint, les magistrats ne travaillent pas bien, aussi longtemps que ces magistrats ne sont pas bien payés. Merci beaucoup. Nathan Banzé, vous avez la parole. La tolérance, s'il vous plaît. Vous avez émis votre point de vue. Personne ne vous a interrompu. S'il vous plaît, laissez Nathan Banzé s'exprimer. Heureusement, vous avez compris que moi, je me base sur le respect. Hein. Quand il parle, je l'écoute. Vous avez la parole, Nathan Banzé. En gros, d'ailleurs, le temps, la télévision, c'est Alors, je parlais de la justice. Il a évoqué il a des bonnes idées, notamment augmenter le salaire. Mais vous savez, si tu es voleur, même si on te donne $1 million, tu resteras voleur. Ce qui veut dire? Ce qui veut tout simplement dire. Le problème va d'abord de l'amour de cette justice. Vous comprenez? L'amour de cette justice. Si les officiers, les juges, tout ce corps qui constitue la justice congolaise, mais d'abord de côté cet amour extrême d'argent, le droit sera dit. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils ne mangeront pas le droit. Ils ont besoin de survenir à leurs besoins. Là, nous demandons au président de la République de revoir les barons, de revoir les salaires de tout ce corps de justice. Troisièmement, il a parlé des bâtiments. Oui, il a parfaitement raison. Nous avons passé nos stages par-ci, par-là. Nous avons vu dans quelles conditions ces personnes travaillent. Ça ne reflète pas la justice. Le président de la République doit tenir compte aussi des infrastructures. Mais par rapport au nombre des magistrats, mais il y a eu un texte qui a été mis en place et les gens ont passé, ils sont en train de passer leur formation. On leur explique comment se comporter dans la justice. Vous voyez, donc si on revient, le président de la République répond à toutes ces questions, il est fort probable que la justice va se lever. Mais attention, il y aura toujours des personnes... Quand vous dites que non, la justice va se lever, c'est que vous reconnaissez que la justice n'est pas levée. Quand je parle de la justice va se lever, cela ne veut pas tout simplement dire que la justice est déjà tombée. Non. La justice élève une nation. Ça veut dire que notre justice est sur un point. Il ne faut pas quand même penser que tout ce qui est dans la justice n'est pas bon. Non, écoutez, il y a quand même certaines choses qui sont rendues par la justice congolaise. Mais alors, si vous pensez que tout ce qui n'est pas bon, pourquoi vous avez fait alors le droit? Il fallait faire l'informatique. Parce que vous acceptez d'entrer dans une boîte où vous pensez que tout ce qui est dans cette boîte n'est pas bon. Monsieur, apprenez aussi à respecter des personnes qui sont passées avant vous. Ces magistrats-là, ces avocats.
Et même si, Et ne généralisez ces pas tout le personnes-là sont monde. désorientées. Ne généralisez pas tout le monde. Et lorsque on revient, le président de la République répond, j'ai fini d'avoir mon idée, répond à toutes ces questions par rapport à l'infrastructure, par rapport au salaire et de tout ce genre. Et il instaure la discipline dans la justice. Quand nous parlons de la discipline, ça veut dire Maboko Yassé et Sangana Sima, dans la justice selon ton nom. Ces gens-là doivent être sévèrement punis. Sévèrement punis par le corps magistral, par le président de la République. Mais ce que moi je n'accepte pas, c'est qu'on dise que la justice dépend du président de la République. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ça ne dépend pas du président de la République. Non. La justice est sous l'autorité. C'est vrai que le président de la République est le garant de bon fonctionnement. Le président de la République est le magistrat suprême, mais dépendre, la dépendance de la justice du président de la République. Non, monsieur. On parle de la neutralité. Les injonctions viennent du président de la République. Non, monsieur. La justice doit être neutre, la justice doit être indépendante. C'est ce que nous demandons. Nathan Zetoulera, s'il vous plaît. La justice doit être indépendante, elle doit être neutre pour avancer les pays. La RDC, nous avons besoin de toi. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons le protéger et l'aider à avancer et non à reculer. On va parler des élections. Notre toute dernière thématique, c'est les élections en République démocratique du Congo. Il y a les candidats qui viennent pendant les élections pour faire des promesses à la population et, en revanche, lorsqu'ils sont assis sur ces chaises-là, ces personnes-là ne concrétisent pas, ne réalisent pas toutes les promesses faites par eux lorsqu'ils étaient encore et qu'ils n'étaient pas encore dans le train. Mais lorsqu'ils sont assis, ces personnes ne disent plus mot. Nathan Banzé, ça peut être quoi la cause? Vous savez, tout part de mensonges politiques. Moi, j'ai toujours dit, hein, c'est sans me dire à moi, que je ne préfère pas être un politicien, comme on le dit, mais je préfère être un homme d'État. Tout part de l'amour de cette nation. Cette nation a besoin de personnes qui aiment réellement cette République. Cette nation a besoin de passionnés. Cette nation a besoin de personnes, de politiciens qui sont capables de faire ce qu'ils ont promis. Mais, fort malheureusement, nous retombons. Il y a plus de 21 000 candidatures. Nous retombons dans ce que le politique, il promet, mais ne réalise pas. Mais attention, il y a aussi un point. C'est quoi la cause? Il y a aussi un point. Par exemple, j'y arrive. Par exemple, un député national vous promet qu'il va construire. Un député ne construit pas. Non, ça revient à l'exécutif. Ils doivent dire à la population la vérité. Ils doivent dire ce qu'ils font. C'est quoi leurs compétences? Ils doivent le dire. Le président de la République doit dire ce qu'il pourra faire réellement. C'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a trop de mensonges dans le dire de politiciens, que dans la réalisation, que dans la concrétisation. Mais ce que nous sachons, nous savons tous que, au lieu d'être plus politiciens, ce sont des hommes d'État. Partenariat gagnant-gagnant entre le candidat et la population. Les candidats viennent avec ses 5 000 francs. La population, vraiment, on a un programme. Depuis tellement, il y a un côté, à 5 000, 10 000. Il vient avec ses 10 000, il vous donne. Et vous, en revanche, vous lui donnez votre voix. Est-ce que ce n'est pas ça la raison où ça va que non, le politicien ne revienne plus, va concrétiser, va bien monter? Parce que il a un pouvoir. Le pouvoir, il t'a donné l'argent, toi, tu as donné ta voix. Est-ce que ce n'est pas ça la raison valable? Oh, merci, M. Kennedy. Mais s'il vous plaît, permettez-moi dans 15 secondes tout simplement d'éclaircir un point. Je n'ai pas dit ici, moi ici, que le président de la République donne des injonctions à la justice. Ça, je ne l'ai pas dit. Je suis content parce que j'ai vu mon co-débatteur. Je pensais avoir quelqu'un qui défendait les idéaux de son coin politique, alors qu'il est maintenant de mon côté. C'est une bonne chose. Alors, je réponds sur les élections.
cette habitude de venir pendant les élections et se faire de papa social, de maman social, ce sont des habitudes que la population aujourd'hui doit chercher à sanctionner. Sanctionner de quelle façon? Sanctionner soit en réceptionnant ces biens qu'on leur donne et en faisant un bon choix. Parce que l'avenir dépend de ces personnes-là. Une fois au niveau de la gestion de la res publica, toutes ces personnes cherchent maintenant à comment combler leur vide dans la famille, comment chercher à construire des villas, comment faire des voyages à l'extérieur. Alors que lors de la sortie de l'Union sacrée, rappelez-vous avec vous que je vous ai dit que le président de la République doit chercher à balayer autour de lui, chercher à balayer nos institutions. Pourquoi? Parce que c'est inacceptable aujourd'hui que ces candidats, il n'y a pas encore une date fixée pour faire des propagandes, mais ce sont ces personnes qui sillonnent le long de la ville, commençant à donner des sacs de ciment, appelant les autres à voter X ou Y. Alors que c'est en violation même de nos textes, notamment la loi sur l'organisation de la CENI. Moi, j'appelle la population congolaise à la conscience. Voter utile. Parce que si aujourd'hui on souffre, c'est tout simplement parce que nous avons des députés corrompus. Corrompus comme ils ont été corrompus, je ne vais pas ici moi citer des personnes, comme ils ont été corrompus dans l'affaire du président Godempoy. On est pas là, Franklin Milambo, très chers téléspectateurs de Téléplus, vous étiez nombreux à suivre ces débats houleux entre Maître Franklin Milambo et Maître Nathan Banzé qui ont donc échangé. C'était quelque chose fraternel, donc ce n'était pas ici des coups, c'était un débat scientifique, comme le dit à maintes reprises Nathan Banzé, coordonnateur national du mouvement des jeunes éveillés. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nathan Banzé, un dernier mot pour la population qui vous suit. Bon, merci d'abord à vous-même, merci à M. Franklin. Il pensait que je suis dans le régime en place. Non, nous soutenons les idées. À un certain moment de la vie, il ne faut pas soutenir les individus, il faut se baser sur les idées pour faire avancer la res publica. Alors, moi je pense que je l'ai toujours dit quand je passe sur notre chaîne Téléplus, qu'il est plus que temps que les jeunes prennent les choses en main. Il est plus que temps que nous rêvons, que nous disions non à certaines choses, à certaines habitudes qui ne construisent pas cette nation. Et moi, j'ai toujours eu de l'espoir et la foi qu'un jour, cette nation se lèvera. Un jour, cette nation se lèvera. Alors, la grande chose qu'il faudra faire, c'est d'abord mettre la sérieuxité dans la gestion de cette République. Mettre la sérieuxité et avoir aussi l'amour de cette patrie. Parce que nous n'avons que cette... Imaginez un peu que la République démocratique du Congo n'existe plus. Nous n'avons qu'un seul Congo. Nous n'avons que cette République. Nous n'en avons pas deux. Merci beaucoup. On va la protéger. Nathan Banzé, 1 minute, Franklin Milambo. Un dernier mot. Merci. Alors, ici, sur ce plateau, je pense que on doit essayer de faire les choses autrement, faire la politique autrement. Et c'est ainsi que moi j'appelle. J'implore au président de la République, qui est le numéro 1 de notre pays, de pouvoir à chaque fois que le droit, que la Constitution est piétinée par certaines personnes, qu'ils veulent rendre des jugements pour lui faire plaisir, qu'il puisse à un moment donné dire stop. Parce qu'après le pouvoir, il y a une vie qui continue. Aujourd'hui, ceux qui sont accusés aujourd'hui, demain, ça sera vous. Est-ce que vous allez accepter la position qu'on donne aux autres aujourd'hui? Les éminents juges, M. Dieudonné Kamuleta, aujourd'hui, vous connaissez. Ce n'est pas les 10 ans que je deviens votre opposant. Laissez à cette génération un droit, une jurisprudence et une vraie jurisprudence. Parce que la jurisprudence construit la justice d'une nation. Mais si la jurisprudence est biaisée,
on va continuer à baigner et le Congo pourra un jour disparaître sur le plan juridique. Merci à vous, M. Kennedy, de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir faire ces choix sur ma petite personne. Merci à tous les agents de Télé Plus. Je pense qu'on reviendra encore pour parler il a refusé de me remercier. Il n'avait pas encore fini. Merci à mon ami Nada. Je pense qu'on va se retrouver. Ça va finir pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs de Télé Plus. Nous sommes très heureux de savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Télé Plus RDC pour avoir plus d'informations sur notre personne. Donc, cette émission est dédiée à ma grande sœur, Iguette Mbombo, qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Heureux anniversaire à toi, Mbombo Iguette Gweta. Et je dis un grand merci à Jérémy Toulengi, le coordonnateur national de la Nouvelle Vision, et Dilou Raphaël, qui ne cesse de me donner l'envie de devenir très très pacifique. Donc un grand merci à vous, et je ne peux pas sortir d'ici sans pour autant remercier quelqu'un de grande envergure pour moi, Christian. Et je te salue et je te dis un grand merci pour le travail abattu aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Au revoir.